Il faut reprendre le chemin de l'école dès lundi et cette rentrée pour certains est très spéciale. Les petits élèves de l'école primaire du Bois de l'Étang à la Verrière à l'ouest de Paris seront accueillis dans une autre école. Leur établissement a été entièrement calciné lors des émeutes dans toute la France après la mort de Naël, tué fin juin par un policier. En Pologne, la nouvelle année scolaire commence avec des manifestations des professeurs qui réclament une augmentation de salaire de 20%. Wiadomo, że i dzisiaj edukacja jest na potężnym wirażu, na ogromnym zakręcie. Pytanie, jak z tego wirażu wyjdziemy? To jest także pytanie o przyszłość polskich uczniów, o przyszłość edukacji, o pracowników edukacji. I to wszystko leży w naszych rękach. En Serbie, des changements ont été introduits pour atténuer l'anxiété de la rentrée après une fusillade à Belgrade au printemps dernier qui a fait 10 morts. Moscou annonce avoir détruit 3 drones ukrainiens utilisés dans une tentative d'attaque contre le pont reliant la Russie à la Crimée annexée. Il faut reprendre le chemin de l'école dès lundi et cette rentrée pour certains est très spéciale. Les petits élèves de l'école primaire du Bois de l'Étang à la Verrière à l'ouest de Paris seront accueillis dans une autre école. Leur établissement a été entièrement calciné lors des émeutes dans toute la France après la mort de Naël, tué fin juin par un policier. En Pologne, la nouvelle année scolaire commence avec des manifestations des professeurs qui réclament une augmentation de salaire de 20%. Wiadomo, że i dzisiaj edukacja jest na potężnym wirażu, na ogromnym zakręcie. Pytanie, jak z tego wirażu wyjdziemy? To jest także pytanie o przyszłość polskich uczniów, o przyszłość edukacji, o pracowników edukacji. I to wszystko leży w naszych rękach. En Serbie, des changements ont été introduits pour atténuer l'anxiété de la rentrée après une fusillade à Belgrade au printemps dernier qui a fait 10 morts. La Russie assure avoir détruit 3 drones navals ukrainiens qui visaient le pont de Crimée. Selon le ministère russe de la Défense, l'attaque a eu lieu en pleine nuit et les bombes téléguidées n'ont pas atteint leur cible. C'est la 3e fois en un mois que la circulation sur le pont a dû être suspendue. Le pont de Crimée a été construit dans la foulée de l'annexion de la péninsule par la Russie. La Russie l'utilise notamment pour le ravitaillement de ses troupes déployées en Ukraine. En octobre, l'explosion d'un camion piégé avait fait 3 morts et provoqué d'importants dégâts. Et en juillet dernier, un couple avait été blessé dans une autre attaque qui avait à nouveau frappé la chaussée suspendue. Moscou annonce par ailleurs avoir intercepté 2 drones ukrainiens dans la région de Belgorod, au nord de la frontière ukrainienne. Décollage réussi pour la sonde indienne Aditya en route pour un voyage de 4 mois vers le centre du système solaire. L'Inde lance sa mission pour observer les couches extérieures du Soleil une semaine après avoir réussi à poser un véhicule spatial près du pôle sud de la Lune. Aditya va parcourir 1 500 000 km jusqu'à atteindre un point où les forces gravitationnelles de la Terre et du Soleil s'annulent. La sonde indienne va notamment mesurer les décharges d'énergie magnétique qui arrivent de l'atmosphère du Soleil. Effervescence en Arabie Saoudite pour le match entre Al-Ittihad et Al-Hilal. Well, it's known to many here as the Saudi Classico, and it did not disappoint. 2 of the country's biggest sides from the 2 biggest cities going head-to-head. It finishes Al-Ittihad 3, Al-Hilal 4. A quite brilliant performance from the away side, who leapfrog their biggest rivals to top of the Saudi Pro League table. The pre-match build-up was all about Karim Benzema and Neymar, with the latter not featuring tonight due to injury. But it was Aleksandar Mitrovic who stole the show with a brilliant hat-trick, including one of the best volleys you're likely to see all season. The Saudi Pro League has shaken up football with some really high-profile signings, not least Cristiano Ronaldo, who began the revolution at the back end of last year. There will be incredible sums of money offered to many of Europe's top talent. Will they move away? Well, on the evidence of tonight, they're more than happy to play here in Saudi Arabia and put on quite a show. Sam Ashu for Euronews in Jeddah.